nature égale futur. Le biorobot. Lorsqu'on regarde un insecte se déplacer, on voit 6 pattes en action, mais on ne devine pas que cette locomotion repose sur des technologies très évoluées et très adaptées. L'étude de ces mécanismes biologiques et sensoriels par les chercheurs offre la perspective de réaliser des robots de plus en plus performants. La particularité, c'est que les insectes, ils ont un exosquelette, c'est-à-dire que c'est comme si leurs ossements ils étaient extérieurs. Contrairement à nous, donc on a les muscles qui sont sur les os. Chez les insectes, c'est le contraire, donc on a les os qui est à l'extérieur et qu'une paroi rigide en fait. Leur morphologie permet de faire supporter le poids de leur corps plus d'énormes charges qu'ils transportent. Et ça, c'est grâce à l'exosquelette et leur agencement au niveau musculaire qui permet d'avoir une grande résistance et de bien répartir l'effort sur l'ensemble du corps, ce qui est assez extraordinaire et que nous, par exemple, chez les êtres humains, on n'a pas ça. Les insectes, comme ils ont 6 pattes, leur style de déplacement, il consiste à garder toujours 3 pattes au sol et 3 pattes en l'air, ce qui permet de leur garantir une stabilité parfaite. Au niveau de la structure des pattes d'insectes, on retrouve généralement 5 segments. On a ce qu'on appelle le coxa, puis le trochanteur, le fémur, le tibia et le tarse. On a des liaisons un peu souples entre les différents segments. Après, à l'intérieur, donc, on a des ligaments et des muscles qui tiennent tout ça ensemble. Cette morphologie, elle permet à l'insecte de ne pas avoir une grande consommation énergétique, de ne pas avoir à fournir trop d'efforts lorsque l'insecte réalise une tâche. Au niveau sensoriel, donc pour les insectes, au niveau des pattes, on a 3 grandes familles de mécanorécepteurs. La première qui permet de mesurer les mouvements ou la vitesse des différents membres. La deuxième famille permet de détecter le contact avec des objets de l'extérieur. Et la troisième permet de mesurer les efforts. Et tous ces capteurs-là, en fait, ils sont utilisés pour synchroniser la marche de l'insecte et ainsi interagir avec l'environnement, donc adapter le style de marche donc, si le terrain il est incliné. Donc tout ça, c'est détecté par ces organes-là. L'équipe biorobotique de l'Institut des sciences du mouvement de Marseille développe une nouvelle génération de pattes de robots imprimées en 3D. Le but est d'améliorer les performances de leur robot hexapode, Antbot, dont l'autonomie de marche est limitée. Grâce à ces pattes bio-inspirées, ces petits robots vont pouvoir parcourir de plus longues distances sur des terrains plus complexes. Donc la particularité, c'est qu'on a repris les dimensions de la fourmi Cataglyphis fortis pour avoir un modèle qui se rapproche de l'insecte réel. Au niveau de la structure de la patte, on a aussi donc, par exemple les angles des jointures qui reprennent les angles qu'on observe chez les insectes parce qu'il faut donner un petit angle d'inclinaison à ces liaisons pour que les efforts pour supporter la charge du corps soient minimum. Puis, on a reproduit les organes sensoriels présents chez les insectes qui permettent de mesurer les efforts extérieurs exercés sur la patte. Et après aussi, donc, on développe une autre patte du robot hexapode qui cette fois-ci est beaucoup plus petite. Et à cette échelle-là, en fait, on a essayé de se rapprocher encore plus des insectes, de faire encore plus du biomimétisme, en supprimant tout ce qui est mécanique classique, par exemple en enlevant les roulements à billes, tout ce qui est axe, et en remplaçant par des liaisons souples. Cette nouvelle patte, elle possède une faible consommation énergétique, une grande résistance à la chaleur, et par conséquent, les pièces mécaniques, elles ont moins de chances de casser. Et en plus, on intègre des capteurs de force, et qui n'étaient pas présents sur les robots précédemment développés dans notre laboratoire. Ce nouveau type de patte bio-inspirée va permettre par la suite d'avoir des robots hexapodes capables de s'adapter plus facilement au terrain extérieur, donc terrain accidenté, où des robots classiques à roues ne peuvent pas accéder et où on vise à remplacer l'humain si c'est trop dangereux pour l'humain. Dans des missions de sauvetage, ce qui rend donc ce type de projet intéressant pour l'armée. En plus des applications civiles et militaires, ces pattes biomimétiques imprimées en 3D permettent de réaliser des robots à des coûts réduits. Elles servent aussi de modèle aux biologistes pour, en retour, mieux comprendre la morphologie unique des insectes.